Aujourd'hui à l'émission, Wild West. John, il en a fait des tournées de festivals, tout ça. Depuis que je suis tout petit, je veux faire des festivals. Ça allait être mon premier été de près 30 festivals. J'avais des super beaux spots. Je me pinçais à chaque jour en me disant qu'est-ce que je vis là, ça va être écœurant l'été. Puis quand tout ça est tombé, je me suis dit, on fait un album. Puis je pense que l'énergie, là, la hâte de l'été était comme là. bienvenue à Mission Country. Version COVID. Ouais. Aujourd'hui, on rencontre Wild West, un nouveau duo formé de Phil J. Smith et John Anthony. Et qu'est-ce que ça fait deux musiciens quand ils n'ont rien à faire? Ça fait de la musique. Et oui, puis ils ont préparé un EP. On va en parler avec ma partie à moi, mais juste avant, tu les as rencontrés pour parler un peu de leur background. Oui, on va apprendre à les connaître un peu plus, mais aussi parler de la dernière année qui, pour eux, n'a quand même pas été si tranquille. On va laisser écouter ça. Parce que le soleil se lève, parce que le soleil se couche, parce que la job achève, qu'on va bien voir le bout, parce que la paye est rentrée, puis que les petits sont couchés, parce que la barmaid est cute, puis le DJ joue ta tour. Je suis accompagnée de John Anthony et de Phil J. Smith. Salut les boys, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va bien. Hey, merci d'être avec nous pour Mission Country, disons revisiter version COVID. Alors moi, pour commencer, c'est sûr que je veux qu'on parle un petit peu de vous, question d'apprendre à vous connaître. Et je commence avec toi, Phil. Question de mettre les gens à la maison en contexte. Est-ce que c'est vrai de dire que tu as toujours été un fan de country? Oui, en fait, là, j'ai grandi à Gatineau. Puis à Gatineau, il y a le Festival de Montréal de Gatineau, qui est le rendez-vous annuel à la fête du travail. Et depuis que j'ai 2 ans que mes parents venaient là, il y avait toujours le groupe Chat qui dort, qui est un duo qui vient de la région de l'Outaouais, dont André Varin, c'est le chanteur, qui est un chanteur country. Et ce groupe-là, ça a été dans mes premiers albums que j'ai achetés à 5 ans au Festival des Montgolfières. Mes parents me disaient « Tu veux-tu l'album? » Ouais, on l'avait acheté. Et j'ai grandi en écoutant ça. Et on dirait que ça a toujours été... c'est drôle à dire, mais tu sais, quand j'étais jeune, mettons, que j'étais au primaire, qu'est-ce que tu aimes comme musique? Ben, j'étais pas mal le seul à dire Chat qui dort. T'sais. On dirait que ça veut pas, ça te fait comme un métier spécial. Tu tiens quelque chose qui te distingue des autres. Tu te fais battre, là, mais... Le monde savait pas c'était quoi. Okay. Même que ça m'est déjà enlevé que j'ai dit Chat qui dort, puis une fille qui a dit Shakira. Non, Chat qui dort. Ils font pas les mêmes danses. Fait que ça a comme évolué, puis des fois, comme c'est drôle parce que je réécoute mes albums de Chat qui dort maintenant, puis je me dis, c'est quand même fou à quel point, tu sais, à quel point quelque chose que tu découvres à 5, 6, 7 ans peut forger ta vie, tu sais. Au final, fait quoi, c'est ça. J'ai grandi après ça, j'ai commencé à écouter du Tim McGraw, puis ça, c'est vraiment ce qui m'a ouvert au niveau du country américain. Puis ma mère en écoutait beaucoup, mais en cachette, parce que mon père, il n'aimait pas ça qu'on écoute du country. Fait que, c'est ça. Ils sont plus ensemble en ce moment. Fait que c'est parti. C'est la raison pourquoi ils sont ensemble. Donc voilà, c'est comme ça que le country est entré dans ma vie. Puis après ça, il y a c'est drôle à dire, mais tu sais, adolescent, Cain a bercé mes inspirations. Puis après ça, les Cowboys fringants aussi. Tu sais, là-dedans, veut pas, c'est du country, dans le sens que c'est notre country québécois aussi, à quelque part, là, tu sais, ces influences-là. Phil, tu es un auteur, compositeur, interprète. Est-ce que le processus d'écriture est arrivé très tôt dans ta vie ou si c'est quelque chose là, qui est tout récent? Ça a été à peu près vers 17 ans, quand j'ai compris. Puis là, j'espère qu'ils disent pas genre surprise, faut que tu joues ta première chanson que tu as composée. En fait, ça a été quand j'ai compris que c'est drôle à dire, mais tu sais, dans tous les concours secondaires en spectacle, tout ça, on reprenait des chansons des autres. T'sais. Fait que moi, je rechantais des chansons, exemple, de Richard Desjardins ou Bruno Petit, tout ça. Puis j'ai compris à un moment donné que c'était pas avec ma voix, en reprenant des chansons des autres, que j'allais me distinguer, mettons. T'sais, dans le sens que je gagnais pas les concours, puis je me disais, je fais-tu de la musique pour dire quelque chose ou juste pour pousser une note? T'sais? Puis là, je me suis dit, j'ai envie d'écrire quelque chose, puis en même temps, j'ai comme compris que c'était quand même winner auprès de la gente féminine d'écrire une chanson. T'as 17 ans, ça. Fait que là, j'avais écrit, j'étais campeur dans un camp de vacances, puis j'avais écrit une toune
pour les autres campeurs avec moi au camp. À la fin de la semaine, je l'avais joué. Ça s'appelait Vous qui me faites vivre. Je l'aimais ma chanson, j'avais comme 17 ans, j'en étais tellement fier. Puis tout le monde avait fait comme hey, wow, c'est donc bien hot. Fait que ça m'a comme bâti une confiance en moi au niveau d'écrire des tunes. Puis après ça, ben tu sais, il y avait des bonnes tunes, il y a des phrases des fois que je vais rechercher dans des tunes, mais tu sais, c'est rare. Les premières tunes, mais tu sais, ça en prend des premières tunes. Fait que c'est autour de genre 17-18 ans. Honnêtement, j'ai écouté ce que tu fais, Phil, et je dois dire que tu es vraiment un excellent auteur, compositeur, interprète. Alors, ceci étant dit, je me suis permis d'aller fouiner un petit peu sur ta page Facebook et il y a une publication qui m'a vraiment accrochée, en fait, où est-ce que tu dis que tu as réappris à rêver. Donc, en 2014, toi, tu as décidé que c'est là que ça se faisait, puis que tu lâchais tout, puis tu allais vivre ton rêve, en fait. Est-ce que c'est une décision qui est difficile à prendre, de dire, ben moi, je lâche tout, ou est-ce que ça a été mûri longtemps, ou à un moment donné, tu t'es levé et tu te dit, là, ça suffit, c'est là que ça se passe, moi, je m'en vais faire ce que j'ai vraiment envie de faire? En fait, t'es fun d'avoir été fouillé comme ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été étudier à l'école de la chanson de Granby en 2010-2011. Puis quand je suis sorti de l'école, dans le fond, c'était vraiment un an où est-ce qu'on apprenait à écrire des chansons. T'sais, on peaufinait l'écriture, la composition, tout ça. Quand je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite eu un travail dans une salle de spectacle à Gatineau. Et moi, j'étais comme chargé de une petite portion de la programmation, donc inviter des artistes à la salle, mais aussi de coordonner les shows. Fait que j'étais quasiment tous les soirs à la salle de spectacle. C'était vraiment trippant. Mais dans le fond, je voyais les autres. Tu sais, on avait reçu, exemple, là, Alex Nevsky, il venait dans son premier album, Lisa Leblanc, tout ça. Fait que moi, j'étais en arrière de la scène avec le walkie-talkie, puis je parlais au technicien, puis je disais, OK, il reste 5 minutes, parfait. J'allais voir les artistes dans 5 minutes, vous commencez. Fait que je vivais comme à travers eux ces moments-là, mais je me rendais compte que j'étais comme là pour regarder les autres vivre leurs rêves. J'ai appris énormément, mais je n'étais pas exactement dans le rôle que je voulais être. Ça m'a comme poussé à me donner pour faire quelque chose, pour moi me retrouver dans ce rôle-là. Puis en même temps, il y a comme un danger à ça, c'est que c'était tellement stable. Je pourrais être encore là en ce moment, dans cette job-là. Fait que j'étais comme un peu tombé dans l'engrenage de si je ne fais pas un move de lâcher ma job, je ne ferai jamais de musique. T'sais. Parce que c'était tellement, c'était stable. À un moment donné, je me suis dit, on y va, on se lance pour finalement changer de rôle. Et là, nous voilà 6 ans plus tard. Tes affaires se passent super bien. Et là, arrivent des nominations au Gala Country 2020 et au Gala de la Disque aussi. 2 nominations, dont Album Country de l'année et ma première nomination. C'est quand même assez incroyable. Je prends juste 2 secondes pour te dire bravo. Tu es vraiment un fier représentant du country, mais c'est quand même ça doit être quand même un peu irréel. Comment tu files tout ça? Hey, tu t'en parles, j'ai comme des frissons. C'est vrai que j'en rends Ben pas oui, compte. Ouais, mais c'est ça. vraiment... Parce qu'en fait, ce qui est fou, là, c'est que, de un, tu sais, c'est peut-être cliché, mais c'est totalement vrai. C'est un rêve de Titu. En 99, Bruno Pelletier gagnait un Félix à la disque. Moi, j'arrivais de l'Halloween, je le voyais à la télé, puis comme, hey, c'est ça que je veux faire. C'est totalement vrai, j'ai ce souvenir-là ancré dans ma tête. Puis là, ben, on dirait que je le réalise pas qu'en ce moment, c'est nous qui est en nomination. Et en même temps, c'était comme l'objectif inavoué un peu. Tu sais, tu fais pas un album en disant je veux être nommé à la disque, mais je me rappelle d'avoir regardé au début de la composition de l'album. Bon, si on sort l'album en avril, il rentre dans telle année à la disque. J'avais regardé parce que c'est un peu ce qui m'allume aussi quand on travaille fort pour faire un album, puis on veut que les gens l'entendent et l'écoutent. Fait que ça fait un peu partie de la mise en marché, si on veut, de regarder, de se faire des objectifs comme ça. Fait que moi, c'est comme l'objectif inavoué. Je suis pas arrivé avec John en disant « Hey man, je veux qu'on soit nommé à la disque ». Mais quand je l'ai appris, j'ai fait « OK, wow, j'en reviens pas qu'on est rendu là ». Mais il y a tellement d'autres travail à faire. Là. Il y a tellement... C'est pas la finalité. Là. On a en masse de jobs là, dans les prochaines années. Bon, les boys, on est rendu au segment Chante la toune. Je pige un mot, vous me chantez une chanson qui vous pop dans la tête, qu'il y a ce mot-là dedans. Ça peut être un mot de la même famille, pas d'importance, conjugué. L'important, c'est que vous me chantiez quelque chose. Cowboy.
toune de cowboy. Une toune de Caring, c'est ça. Ah, ouais, C'est une autre toune de cowboy, de con. C'est quoi? Tu viens de scraper une toune! J'essayais de la reprendre, puis c'était tellement mauvais que je suis pas capable de la chanter. C'est une des tounes que j'aime le plus. C'est encore une autre toune de cowboy d'harmonica. Le soir d'été, toujours la même vieille toune de cowboy. C'est ça. D'accordéon de terre, de whisky à main. Voilà! Maintenant, Home. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia. Wow, yeah! Troisième mot, Belle. Belle, c'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. On a eu la même idée, Mario! Notre-Dame de Paris. On connaît pas notre carré, mais Notre-Dame de Paris, on connaît ça! Oh, en anglais, Love. Love is a burning thing. Oh! Ring, fire, ring. C'est du grippeur un peu, hein? Country. Country road. On connaît 4 tonnes! Là, les boys, dernier mot, pensez-y comme il faut, c'est pas facile. Ok, je suis stressé. Boire. 1000 raisons de boire, oh y'a mes trous de mémoire. Sa vie est trop courte, une dernière pour la route. 1000 raisons de boire, oh y'a mes trous de mémoire. Pis c'est pas demain la veille qu'on va slacker la bouteille. Maintenant, je vais passer à John Anthony et je vais en profiter pour faire du pouce un petit peu sur le gala de la 10, puisque toi aussi, c'est une belle année pour toi. Ton nom se retrouve dans plusieurs catégories, dont Album Country avec Véronique Labbé et Phil J. Smith, et naturellement Caïn. On va jaser un petit peu de Caïn tout à l'heure, à savoir de quelle façon tu t'es greffé avec eux. Mais j'imagine que pour toi, c'est vraiment un peu surréel de te retrouver là et que ça doit quand même faire un velours parce que c'est comme une belle tape dans le dos qu'on dit ben bravo puis on reconnaît ton travail. Comment tu as réagi à ta nomination? C'est un peu fou tout ça, puis même, je te dirais, depuis même le Caïn aussi, ça a été fou raide, tu sais, de rentrer dans ce band-là, mais je pense que tout le processus est fou. Tu travailles pas nécessairement pour avoir la reconnaissance, tu sais. Mais quand elle arrive, c'est une bonne claque dans le dos parce que c'est un métier dans lequel tu ne t'es pas donné de claque vraiment dans le dos. Je te dirais que ça, pour moi, ça en est une bonne. Puis, écoute, on travaille tellement fort, puis les artistes travaillent fort. Autant de mon côté à la réal que les artistes à mettre en marché leurs produits. Je suis fier. Puis, on a du bon country. Puis, je suis fier que le country au Québec soit mis en marché aussi, soit mis en valeur à la disque. Puis, moi, mon but, c'est de continuer à mettre le country. On en a parlé souvent avec Phil de le country, il faut que ça soit le nouveau pop. T'sais, moi, j'aimerais ça entendre le country, ces radios commerciales. Puis je trouve que déjà d'avoir un pied à la disque, c'est un bon début. Puis je suis très fier d'en faire partie. Tu l'as starté, là. Ah, tu m'as starté, elle! Là, John Anthony, je sais de sources sûres, mais malheureusement, je ne peux pas te dire qui parce que ma vie en dépend. OK. Mais on m'a rapporté que toi, déjà très jeune, tu t'assumais totalement en tant que cowboy. Est-ce que je me trompe? Tu te trompes pas, puis écoute, c'est vraiment drôle. Moi, je passais mes étés, il y avait au 40, le poste 40, tu peux regarder CMT Music. Puis moi, j'avais des types par erreur, j'étais tombé là-dessus, puis il y avait des vidéoclips country qui passaient de 1 heure à 4 heures, sans arrêt. Puis moi, je me tapais ça jour après jour. J'allais pas jouer dehors, j'allais pas dans la piscine avec mes chums, j'allais écouter CMT. Fait que je te dirais que le country, ça a plus que bercé mon adolescence. Je l'ai perdu un peu en entrant à l'école. J'ai étudié plus en jazz, puis on dirait que je l'avais oublié, puis c'est revenu par après. Mais oui, puis mon père jouait de l'accordéon aussi. Il jouait un reel. Il jouait le reel de Sainte-Anne. D'ailleurs, puis comme je te dis, c'est ça. Fait que le country, oui, ça a commencé jeune.
Bon, ben mes sources étaient bonnes. J'aimerais ça savoir c'est qui. Par là. Ouais, c'est. En 2017 est arrivée une belle opportunité pour toi, donc tu t'es joint au groupe Caïn. Est-ce que tu crois que c'est tes influences country qui les ont amenés à vouloir travailler avec toi? Ouais, c'est une très bonne question, mais en fait, tu sais, anecdote, la première tune que j'ai appris à la guitare et chanter, ça, c'est Parle-moi de toi, de Caïn. Puis ça, je l'ai dit souvent entre eux. Puis moi, c'était une fierté de chanter ça. Ça ne veut pas dire que je la chantais bien, par exemple, là, ni que je la jouais bien. Mais fait que oui, ça a bercé autant mon style de jeu de guitare que probablement mon écriture ou que mes influences pour réaliser. Fait que oui, je te dirais que Caïn, vu que ça passe sa partie jeune, je te dirais que sûrement que ça a fait en sorte qu'à un moment donné, nos routes se croisent dans l'infini cosmos, mettons. Heureusement pour toi, mais pour eux aussi. Parce qu'honnêtement, l'album est excellent, soit dit en passant, et c'est vrai qu'on y entend vraiment les influences country. Et là, je dois vraiment t'avouer que cet album-là, il roule dans mon char pour vrai. Il me suit partout. Merci. Hey, merci beaucoup, les gars. Très heureuse d'avoir jasé avec vous. Maintenant, on vous connaît un petit peu mieux et dans quelques instants, vous allez pouvoir jaser un petit peu avec mon collègue Steve. Vous allez pouvoir jaser de votre nouveau projet de EP. Donc, ciao, merci. Merci à toi. Merci à toi. Quand on roulait jusqu'au bout des trains qui venaient nulle part, c'est toi, moi et nous et la loi des plus forts. Celle-là pour les petits culs qui ont tout vu, tout vécu. 88 000 à l'heure, l'avenir se passe à cette heure. Puis on devient des... Salut les boys! Là, on va parler de Wild West. Yes! Il paraît que c'est un duo qu'on pourrait nommer de duo COVID. Hey, c'est un beau nom. C'est vrai, hein? Ça, on hésitait entre Wild West ou Duo COVID. Ouais. Comment ça s'est passé? Hey, écoute, ça fait longtemps qu'en fait, là, John et moi, on se connaît depuis 5-6 ans. Ouais. Il a réalisé mon album, on fait du country. Et c'est drôle, tantôt, Julie parlait de l'album de Caïn. Mais j'ai entendu la chanson Cœur d'homme sur cet album-là. Et il y a un couplet qui est chanté par John. Ça venait tellement me chercher. Puis sur mon album, John faisait beaucoup de back vocal. Mais jamais, tu sais, la voix complète pour un couplet. Puis là, je me suis dit, il faut vraiment... faut faire de quoi en duo, là, ça... Fait que là, on s'en est parlé à peu près 1 an. Ouais. Mais tu sais, lui, il avait des dizaines de spectacles prévus avec Caïn. Moi, j'avais des shows aussi prévus en festival, tout ça. Fait que là, le temps manquait, si on veut. Puis ben, en mars, écoute, le 14 mars... Le temps est venu, on dirait. Le temps est venu. On a comme trouvé du temps. On a trouvé du temps, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on pourrait dire que c'est un duo COVID, effectivement. C'était notre projet là, qui nous a groundé pour l'été complet. Là, Voilà, ouais. Puis ça a duré vraiment tout l'été? Ben, en fait, on a commencé à s'en parler en mars, avril. Puis à un moment donné, on s'est dit, il faut le faire. Il faut le faire. Ouais, c'est ça. Puis là, il faut avoir des tunes parce qu'on s'est donné un deadline avant d'avoir des tunes. Ouais. Fait que ça commence bien aussi, ça. L'échéancier était fait, on n'avait pas un mot d'écrit. Ouais. C'est vrai, là, On avait la savait que- sortie toute, on savait la le- pochette quasiment. Ah ouais, le premier extrait sortait fin août, le feuille de 4 chansons sortait mi-octobre. Fait que là, j'avais tout fait ça dans le calendrier, avec un peu de lousse, mettons. Fait que là, au début, on repoussait. Tu sais, il fallait enregistrer la première chanson début juin. Là, on était rendu début juin. Je repoussais ça un peu. Fait que finalement, là que les studios ont ouvert début juin, là, on s'est lancé à pieds joints là-dedans. Puis moi, j'arrivais chez John avec ma roulotte parce qu'on a quand même des normes sanitaires à respecter. Là, fait que le studio est chez lui, mais je dormais dans ma roulotte, je me lavais dans ma roulotte, je faisais à manger dans ma roulotte. Fait que c'est ça, c'était un beau trip. En même temps, on a comme vécu les festivals country. Ouais, c'est ça, dans On notre prenait- salon. Moi, dans ma cour, en fait. là. C'est ça, on prenait une bière dans sa cour jusqu'à tard le soir. On avait décidé pour des chansons, on composait dans sa cour. C'était un peu la recréer l'été qu'on n'a pas connu, mais on l'a vécu les deux ensemble en studio. Là, fait que c'était trippant. Et justement, comment ça se passait la collaboration pour les chansons? Comme par exemple, 1000 raisons de boire. Comment ça fonctionne? L'un qui arrive avec ses idées, l'autre en rajoute. Bref, expliquez-moi ça. Ça, c'est... Comment on l'a parti, Ben, celle-là?
Phil est arrivé qu'une chanson pas finie d'ailleurs, le refrain, c'est un couplet. Oui, Il est arrivé ici avec une bunch de phrases, de paragraphes. De raison de boire. C'est ça, tu sais. Fait que là, il était comme, mais je me rattache, excusez, style. Ouais, c'est ça. Puis j'avais dit, je me rappelle que j'avais quand même des raisons de boire, puis j'avais été un peu à la recherche aussi avec des amis qui sont bien sur le party. Je leur avais écrit pour dire, shootez-moi des raisons de boire. Fait que là, avec John aussi, justement, tu sais, un soir de juin, on était sur la galerie, puis on se disait, tu sais, on sort des idées. On a accumulé beaucoup d'idées. Puis là, j'avais le refrain que je pensais que c'était un couplet. Je trouvais, tu sais, je me disais, c'est-tu trop intense? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais finalement, John, c'est ça qui est le fun d'écrire à deux. C'est que, tu sais, mettons, là, moi, je pense que c'est un couplet. Mais si j'étais seul chez nous, ça serait un couplet dans ma tête. Mais là, de partager avec John fait, hey, mais c'est un refrain, ça. Tu sais, c'est ça qui ressort du texte. C'était super technique, là, ce que je dis là, mais au final, d'être deux ensemble pour le faire, ouais, ça rajoute tellement. Puis, tout a été composé à deux aussi, tu sais, deux voix. C'est ça qui est le but, c'est qu'on chante toutes les deux. C'est que la voix lead, elle se mêle à une autre pour faire un lead. Fait que là, ça, c'était notre point de focal pour différencier aussi, parce que Phil, il y a un projet aussi. Puis vu que c'est moi qui le réalisais, on voulait faire une grosse différence. Fait que tout a été fait en fonction de deux voix, puis Totalement. Puis un live band. Fait que tu sais, mon range dans Wild West est un petit peu plus bas que mon range quand je chante des tunes sur mes albums. Puis John, lui, ben, il vient comme compléter, fait on se complète en harmonie, tu sais. C'est vraiment trippant. On dirait que j'ai redécouvert un aspect de la musique country avec ce projet-là. Justement, est-ce que c'était difficile de faire la différence entre un album solo et un album duo? Parce que là, vous étiez ex-aequo et les décisions se faisaient à deux. Mais ça se fait vraiment bien parce que le but, c'est de se trouver un son aussi. On voulait avoir un son Wild West. Fait qu'on puis on a beaucoup d'influences similaires, lui puis moi. Fait que on s'envoyait des affaires. OK, ça pourrait être entre ça, puis c'est cool. Fait que là, en buildant les chansons, je te dirais que même le tone, il est arrivé par lui-même. Tu forces même plus les choses. Puis en écrivant les chansons, on se rendait compte que, crime, on a une écriture ensemble. C'est Wild West, tu sais. Puis la façon de faire les chansons, c'est Wild West. Fait que c'est pas Phil avec John. Et ça s'est fait quand même tout seul, je te dirais. C'est comme une entité à part. Ouais. il y a John, il y a moi, il y a Wild West. C'est vraiment le même. On s'est vraiment laissé prendre à notre propre jeu. On n'avait aucune attente pour ce projet-là. Et on voulait avoir du fun, on a eu du fun, puis ça a donné quelque chose qui est au-delà de ce qu'on pouvait faire. C'est notre bébé, d'ailleurs, qui a été créé sur ce divan ici, comme tu vois, d'ailleurs. L'action s'est passée là. Hey, là, je suis un peu ébranlé parce que, écoute, c'est la première fois que je suis en infériorité numérique dans un blind date, hein, on va se le dire. Écoutez, les boys, je me suis servi des sites à potins. Hein. J'ai été chercher les meilleures questions pour un blind date pour me coacher parce que, habituellement, là, je ne suis pas très, très bon en blind date. Non. Regarde, première question, OK? Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite pour une fille? Oh mon Dieu. Il écrit une toune, c'est fou ça? Ouais, mais c'est hot. C'est romantique. Ouais, c'est romantique, mais je l'ai pas fini, par exemple. C'est pour ma blonde. J'ai écrit une toune, mais j'ai pas fini la toune. Mais tu sais que t'as du temps encore. Ouais, c'est ça. Comme 17-18 ans, c'était de faire aller-retour Gatineau-Desjely dans le Témiscouata en 2 jours pour aller voir une fille que j'avais rencontrée dans un festival de musique. J'avais dit à mes parents que je m'en allais à Montréal chercher un instrument de musique. J'ai fait 2000 km. Mais t'as même pas pointé à la job. La job m'avait appelé ça à la route. Elle se tenait pour C'est fou. C'est fou. De quoi pourriez-vous parler toute la journée? Non, mais de gear de studio. Moi, je suis un freak, je suis un geek. Écoute, j'aime ça. Puis sinon, c'est peut-être un peu geek aussi, mais j'aime les super-héros. Fait que j'ai un livre, je me suis acheté un gros livre de super-héros de Marvel avec toutes leurs descriptions, leur grandeur, puis je parle de ça avec ma grand-fille, puis on tripe. Pourquoi j'ai dit ça? Non, mais il m'en apprend beaucoup, hein? Moi, il y a 2 semaines, je savais pas c'était qui Robin dans Batman et Robin. Ben oui. Il m'a tout expliqué ça. Je me demandais si c'était une fille, Robin. J'étais là, ben, sors du char, je veux plus jamais te parler.
quelle est la chose la plus gênante qui vous soit arrivée? Ça se raconte tellement pas. Hein, Tu sais, tantôt, je disais, j'ai fait de la route pour aller voir une fille à Desjolies. Ben, j'avais rencontré dans un concours de musique à Desjolies. Puis ce concours-là, c'est l'affaire la plus gênante qui m'est arrivée dans la vie. J'étais embarqué sur la scène, c'était dans un aréna, il y avait 1000 personnes. Puis il y avait un house band. Et, mettons, ma chanson, en plus, je jouais la chanson de La Clabonté. C'était un sol, le premier accord. Mais le house band, il commençait avec un ré parce qu'il y avait comme des accordés sa guitare pour une autre chanson. Puis il commençait avec le ré. Mais moi, je suis tout seul devant 1000 personnes. Puis ma chanson, elle part pas sur le bon accord. Cette fois-là, dans ma vie, je me rappelle que je fais la première phrase, j'ai arrêté. J'ai regardé les gars. Là, ils savaient quelque chose qui marchait pas. Fait qu'ils ont recommencé. On a recommencé la chanson 3 fois. Je suis sorti de scène. J'ai fait comme si c'était moi l'animateur. J'étais vraiment plus là dans ma tête. Il y avait 1000 personnes. Je suis remonté sur la scène. J'ai dit « Veuillez accueillir Phil G. Smith. » Puis là, je suis retourné en arrière. J'ai pris mon micro. Puis je suis remonté sur la scène. Ils ont fait un rire encore. J'ai fait ma toune complètement faux de A à Z devant 1000 personnes. La fille qui je tripais était juste à côté dans les loges. C'est pour ça que je suis retourné la semaine d'après à Desjolies. Ah ouais, non, mais moi, j'avais une pas pire aussi. Une pas pire. Avant, quand je suis rentré dans le carême, j'avais pas nécessairement les moyens de m'acheter tout l'équipement qu'il fallait pour être sur le gros show puis tout. Fait que, je m'étais endetté, mais je m'étais pas acheté de 100 fils. Fait que j'avais un long fil, moi, puis tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu Carré en show, mais Maheu, il se promène, puis écoute, ça saute sur le stage, puis Et quand t'as un fil, c'est pas nécessairement propice à ça, tu sais. Fait que là, moi, je suis dedans, j'arrive pour faire mon solo, Maheu, puis on échange de place, moi, puis Maheu, il pile sur mon fil, puis il arrache mon câble. Fait que là, j'arrive pour faire mon solo, j'ai plus de son, tu sais. Puis tout le long, j'ai faké de faire mon solo, même si j'avais plus de son, j'étais dedans. Puis là, à la fin, je suis juste allé me reploguer. J'ai continué à tourner. J'ai fait un solo complet sans son. Écoutez, les gars, c'est ce qui termine notre blind date. Je pense qu'au final, j'ai plus d'affinité avec toi, John. Parce que moi aussi, je tripe ces super-héros. Oui, je sais, c'est ça! Fait que je serai ton Robin et tu seras mon Batman. Excellent! Non, c'est excellent. Écoutez, je fais partie des chanceux à avoir écouté les 4 chansons de l'album. Puis on va se dire là, que c'est un album de party. Est-ce que c'était vraiment cette voix-là que vous vouliez avoir, la voix de party, ou c'est venu naturellement? Je pense, là, écoute, on se resitue en mars, avril, où est-ce que ça fait... Tu sais, John, il en a fait des tournées de festivals, tout ça. C'est un incontournable au Québec dans les scènes de festivals, John Anthony. Moi, ça allait être mon premier été. Tu sais, depuis que je suis tout petit, je veux faire des festivals. Ça allait être mon premier été de près 30 festivals. J'avais des super beaux spots. Je me pinçais à chaque jour en me disant qu'est-ce que je vis là, ça va être écœurant l'été. Puis quand tout ça est tombé, il y a eu un petit, peut-être une couple d'heures où est-ce que, tu sais, une petite déprime d'une couple d'heures. Mais après ça, je me suis dit, on fait un album. Puis je pense que l'énergie, là, la hâte de l'été était comme là. Fait que ça s'est tellement juste transféré dans l'album, dans les chansons. Mais je pense que c'est ça qu'on retrouve, en fait, 2 gars qui allaient vivre un été de fou, un été de rêve en festival. C'est un peu ça qu'on retrouve dans les chansons au final. Quand j'écoute ça, moi, ça me rapporte à l'été, tu sais. C'est fait, c'est des chansons faites pour jouer en festival. On veut les faire en festival, on a hâte d'être drivés, tu sais. C'est ça. Mais là, vous avez dit dans plusieurs entrevues que c'était pas un album pour faire sur scène. Mais là, on jase. Si jamais ça devient là, un succès mondial, hein, que le monde monte c'est toi et il crie « Ouais, ouais! » Qu'est-ce que vous allez faire? On n'aura pas le choix! On demande que ça. Non, mais pour vrai, c'est plus... on n'avait pas d'attente, comme je disais, puis on s'est vraiment fait prendre. On a trippé à le faire. Là, les échos qu'on a jusqu'à maintenant, elle n'a pas même pas sorti. Ouais, les échos on est comme pris bon. c'est ça, c'est exactement. On est pris au dépourvu, nous autres aussi, dans le fond. Nous autres, c'est notre projet. Finalement, Crime, le monde vient nous voir, c'est bon, on aime ça, c'est cool, on reçoit des messages. Tabarouette, OK. Fait que, tu sais, peut-être que ça serait peut-être envisageable. Ce serait hâte d'avoir une petite tournée Wild West, par exemple. C'est maison. Tu sais, je pense qu'aussi, ce qu'il faut dire, c'est que au départ, on aurait pu juste sortir 4 chansons sans nécessairement avoir un autre duo, sans avoir une pochette comme celle qu'on a pour l'album. Mais au final, il y a l'agence Range qui a embarqué avec nous là-dedans pour la coordination du projet. Puis c'est comme le 3e membre. Ouais, ils sont le 3e membre du duo, parce que
c'est eux qui ont vraiment ils ont embarqué avec nous autres, même sans avoir entendu les chansons, que des petites maquettes ici et là. Puis le projet s'est vraiment forgé avec cette collaboration-là, là, de créer un visuel, puis de trouver un nom et tout ça. Fait que je pense que justement, le fait qu'il soit là, ça nous pousse à faire ce projet à long terme aussi, je pense. Tout à fait, exactement. Puis, tu sais, même à faire d'autres collaborations, peut-être. Là, je veux pas m'avancer trop dans ces affaires-là parce qu'on a plein d'idées. Peut-être que Wild West, ça pourrait. Finalement, là, on a plein d'idées pour jusqu'à 2029. Oui, c'est ça. Pas besoin d'autres pandémies, par exemple. J'aime assez ça quand il se parque dans ma cour. Et là, est-ce que vous êtes stressé pour demain? Parce que là, tout le Québec va juger votre travail. On est quand même satisfait, je Je pense. pense que oui. Puis, ouais, c'est ça. Mais non, mais on a hâte de sortir ça. Je pense qu'on est excités aussi. Parce qu'on a travaillé fort. Parce qu'un album, un EP, tu travailles fort. Puis on est fiers de nos chansons. On a hâte de les présenter. Puis, surtout que je pense que ça va un peu ailleurs de ce que les gens sont habitués. J'ai fait un album, on fait du country, mais dans le sens qu'il y a quand même un son qu'on a forgé avec On fait du country, mais ça va un peu ailleurs aussi, comme on disait tantôt, le tone et tout ça, même dans les textes. On s'est peut-être un peu plus lâché lousse. Ouais, sur le party un peu. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense que j'ai hâte que les gens découvrent un autre aspect de notre musique. Dernière petite question, qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans ce projet-là? Hey boy, je pense que ça serait. Là, je suis toujours en train de parler le premier. Là. Non, mais vas-y. Moi, ce qui me rend le plus fier là-dedans, c'est que. On disait tantôt, on était entouré de l'agence Ranch, puis on a une super belle équipe, tu sais, avec la distribution Select, puis Taxi Promo aussi à Promo Radio. Mais c'est qu'on a tout fait ça de A à Z. Tu sais, du premier mot jusqu'au niveau musical, je parle, là, du premier mot qui a été composé jusqu'à la fin du mastering, c'est John et moi qui a forgé cette musique-là. John, il a joué avec les instruments que sur l'album. En fait, je dis à peu près juste pour me sentir impliqué là-dedans. C'est tout John qui joue sur l'album. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui me rend le plus fier. Ouais, puis qu'on se soit. C'est comme une collaboration florissante, dans le sens que on s'est pas pogné. Jamais sur aucune décision. Je pense que, tu sais, souvent, tu as des prises de bec dans un peu importe. Tu as des différentes façons de voir. Puis, Phil, on se complète tellement que écoute, moi, je te dis, même je suis impressionné de ne pas m'être pogné avec. Tu sais. Parce que là-dessus, je me pogne tout le temps avec le monde. Ouais. Hey, merci les boys. Je vous souhaite un très bon succès. Merci à vous autres. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseaux sociaux. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais. Et un gros merci à l'Établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sac. Steve, franchement. Ah, ouais, on mettra un bit. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!